Alors, doit-on construire un temple? Doit-on construire une église, un bâtiment sacré? Est-ce que c'est un retour à ce qui se faisait avant? On va rentrer dans le vif du sujet. Jésus-Christ est venu mettre fin au sacerdoce des Lévites. Depuis que le voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint a été déchiré, la fonction du temple est devenue obsolète, sans intérêt. Il n'y a donc en définitive plus rien de sacré dans le bâtiment, ni dans aucun objet ou aucun ustensile, qu'il soit en bois, qu'il soit en argent, qu'il soit en or. Sous la grâce, tout ce qui est matériel est devenu sans effet, sans valeur. Seul compte au fait, aux yeux du Seigneur, les cœurs qui sont brisés et repentis. En réalité, Dieu n'a jamais aimé les temples. Jamais aimé les temples faits de main d'homme. Même le prestigieux roi Salomon, qui lui bâtit un temple d'une beauté unique et magistrale, ne résista pas à sa colère et ce temple fut détruit. Lisons maintenant Actes 17-24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Marc 14,58 nous dit « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en 3 jours j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » L'histoire biblique montre qu'il les a tous détruits, les uns après les autres, car le croyant a fini par se confier davantage dans la pierre plutôt qu'en son Créateur. Paul nous parle de 2 temples bien distincts. On lit ça dans 1 Corinthiens 6, 18, 19. Paul, l'apôtre, oppose le temple de la connaissance du bien et du mal, qui entraîne inévitablement l'impudicité, la fornication, l'adultère, la prostitution spirituelle, ce qu'on appelle en grec pornière. Alors il oppose tout ça au corps, un autre temple, c'est le corps, lieu sacré, temple du Saint-Esprit, temple de la vie. Et il dit plus loin, un croyant ne s'appartient plus puisque son corps est le temple. Toute souillure issue de l'idolâtrie font pécher contre son propre corps, donc contre le Saint-Esprit. Alors pourquoi y a-t-il autant de temples, de bâtiments d'église aujourd'hui? Et pourquoi tant d'argent sont-ils utilisés dans la pierre? Le Seigneur aurait-il changé d'avis? Les disciples de la première église se sont-ils trompés? Ou la parole a-t-elle été tordue par les religieux? Ça fait plusieurs questions. Je pense qu'on pointe un petit peu du doigt les choses qui sont essentielles. Moi je pencherais, et je pense que la plupart penchent bien sûr là-dessus, sur l'erreur religieuse, pour ne pas dire l'idolâtrie, qui amène toujours le croyant à aimer et à se soumettre davantage à la loi qu'à la grâce. Je vais reprendre une célèbre citation de quelqu'un qui est très connu dans le milieu politique, qui s'appelle André Malraux. Et cette citation serait « Le XXIe siècle sera religieux ou ne sera pas ». Moi je pense que ce politicien, ce ministre, n'avait pas tort. Il n'avait pas tort dans le sens, c'est vrai que ce XXIe siècle sera religieux. Mais religieux et vérité, ça ne fait pas bon ménage. Ça s'oppose même. Le religieux cherchera toujours à bâtir. Il est attiré irrésistiblement par ce qui brille, ce qui émerveille le regard, ce qui lui rend témoignage. Témoignage à lui-même, pas témoignage à la gloire du Seigneur. Donc toutes ces cathédrales, ces monuments dressés pour montrer l'abondance de Dieu, ou devrais-je plus dire, pour valider un ministre ou une dénomination, les rendent tous deux plus bénis que les autres. Voilà leur réelle motivation. Voilà la réelle motivation de ces religieux. Être meilleur que les autres, plus instruits, plus fréquentés, plus admirés. N'y voyez surtout pas un progrès, mais bien une folie. L'amour de la construction se retrouve dans la tour de Babel, dans le livre de la Genèse. C'est là qu'est né un des plus forts esprits religieux, le roi Nimrod. Ce roi Nimrod incarne cet esprit dominateur, cet esprit oppresseur et idolâtre. Nimrod, n'oublions pas, veut dire se rebeller. Il était en rébellion contre l'Éternel. Alors de nos jours, en fait, rien n'a changé. Nimrod, cet esprit est toujours là. L'homme irrégénéré suit ses passions et l'esprit babylonien est toujours présent. Je dirais même plus présent que jamais. La franc-maçonnerie fait bon ménage avec le christianisme. Ils rêvent tous les deux du même temple et de la même gloire personnelle. Mais la chute de Babylone est marquée, elle est programmée et elle est même en marche. J'en avais déjà parlé sur un message
la Grande Babylone, elle est tombée, la Grande Babylone, et elle est vraiment en marche. Un des prémices de cette chute de la Grande Babylone a été le 11 septembre 2001. Les tours du World Trade Center se sont effondrées, et plus récemment, on a aussi vu le séisme au Népal, le 25 avril 2015, où on a pu apercevoir sur toutes les télévisions la destruction des temples hindous. Ces images sont en fait choquantes et effroyables. Elles restent gravées à jamais dans l'esprit de millions de personnes. Tout comme ces deux tours, les édifices babyloniens s'effondrent et leur destruction sera aussi impressionnante. Alors cela signifie quoi exactement, concrètement? Tout d'abord, que ces magnifiques constructions religieuses sont en train de se vider les unes après les autres, à une allure record. Et ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être l'effondrement physique par des tremblements de terre, par des tsunamis ou par des attaques terroristes. On en a déjà sous les yeux. Depuis le début de l'année 2015, des centaines d'églises dans le monde ont été détruites par des actes terroristes. Si on regarde l'actualité, le Niger, c'est abominable. Vous regardez la Syrie, c'est pareil. Des tremblements de terre ont détruit plusieurs églises aux États-Unis. Et savez-vous qu'en France, face au coût de rénovation trop important, un nombre spectaculaire de mairies qui sont en déficit ont déjà procédé à un plan de démolition de leur église. Alors revenons aux édifices religieux. Les premiers chrétiens y attachaient-ils une importance à ces édifices? Si l'on se réfère à Actes 2, 46, il semble bien que oui. Alors je lis, Acte 2, 46, « Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. » Or, de quel temple s'agit-il? Les premiers chrétiens se sont-ils construits un temple pour eux-mêmes? Au chapitre 3 du verset 1, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. On voit bien qu'il y a une assiduité. Ils fréquentent le temple chaque jour, c'est quelque chose d'important. Et c'est là qu'ils croisaient en fait un mendiant infirme à la porte du temple nommé la Belle. Cette porte se trouve en fait à l'ouest du parvis du temple de Jérusalem. Pierre et Jean allaient au temple des Sadducéens. Ils s'y rendaient chaque jour, c'est-à-dire qu'ils se rendaient à un office religieux non chrétien, et surtout pas au leur en tout cas. Mais remarquez bien à l'entrée, le Saint-Esprit fait un miracle. Il fait un miracle par la porte Pierre en guérissant un mendiant boiteux. Puis au portique de Salomon, donc un peu plus loin, Pierre se met à prêcher en traitant le peuple d'ignorants ainsi que leur chef religieux. On lit ça au verset 17. On va lire maintenant chapitre 4, verset 1. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens. Les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple, et annoncèrent la personne de Jésus, la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux, et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. On parle toujours des 3000 hommes des 3000 personnes qui se sont converties au moment où Pierre a apporté la parole juste après la Pentecôte. Mais là, c'est 5000 hommes lorsqu'ils ont été prêchés dans le temple. Voyez-vous, Pierre et Jean profitent du temps de prière des religieux israélites, non pas pour aller avec eux et puis se rendre à leur prière et puis rentrer chez eux normalement. Non, non, ils font en fait un témoignage. D'abord par un miracle, qui servent d'abord leur réputation. J'en ai déjà parlé avant de l'Évangile restauré. Si vous lisez dans une des... je ne l'ai pas filmé celui-là, donc c'est dans un des messages que j'ai apporté, l'Évangile restauré, je montre bien la première partie qui est d'amener déjà une réputation, et ensuite à partir de la réputation, qui est liée au miracle, amener le témoignage. C'est ce que font en fait Pierre et Jean. Tout s'est fait dans l'enceinte du temple. Leur témoignage était si gênant qu'au passage, comme on vient de le lire, ils ont fini persécutés et emprisonnés. Revenons maintenant sur Acte 2, 46. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ce verset nous montre donc l'assiduité, la motivation des premiers chrétiens.
ils allaient chaque jour témoigner au temple. Plutôt qu'aller écouter les sermons des religieux, c'était au temple. Alors on peut dire, mais pourquoi à ce temple? Pourquoi n'allait-il pas dans Jérusalem, dans les rues, chez les gens? Et bien en fait, la religion israélite attire beaucoup de foule à cette époque. Et ce lieu incarne le centre de vie de Jérusalem. Rappelez-vous, Jésus, il est venu chasser les vendeurs malhonnêtes qui négociaient leurs affaires. Les affaires, les ventes se faisaient dans le temple. C'est vraiment le lieu de vie de Jérusalem. Les chrétiens, eux, tout naturellement, profitent de cette occasion pour rassembler les nouveaux disciples de Jésus. Et ils créent une division dans le temple. Une des premières œuvres de la Pentecôte fut d'aller créer une division dans l'Église israélite. Toujours cette même stratégie du Seigneur, sonner la trompette du rassemblement en divisant par l'épée de la parole. Comme dirait Matthieu 10,34, « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, car je suis venu apporter la division. » C'est Jésus qui dit ça dans la bouche de Matthieu, enfin, l'écriture de Matthieu. Mais lisez bien la suite du verset. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Voilà leur temple. Ça, c'est le temple. Voilà leur lieu de culte. Voilà ce en quoi Jésus prend le plus de plaisir. Leur temple, c'est leur maison, là où ils prennent ensemble leur repas. Le temple du Seigneur est la communion avec des frères et des sœurs, mangeant ensemble. Un autre verset nous rend témoignage de la sainteté de la communion, parce que c'est une communion sainte, partagée autour du repas. On lit ça dans Apocalypse 3,20. Jésus parle aux croyants du XXIe siècle, aux croyants de nos jours, et leur dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. » Je le redis, la Sainte Seine n'est pas un symbole du pain et du vin que l'on prend religieusement à la fin d'un culte. La Sainte Seine, c'est ce repas pris dans la simplicité entre croyants remplis du Saint-Esprit. Leur repas festif était l'occasion de louer le Seigneur pour la qualité de leur communion, qui était rendue possible par le vin, qui était symbole du sang coulé pour le pardon de nos péchés, mais aussi par le sacrifice parfait du Seigneur. Donc quand on rompait le pain, on manifestait ce que le Seigneur avait fait, et je crois que cela se faisait au milieu du repas. Ce n'était pas d'une manière très rituelle, à la fin, au début, mais voilà, dès qu'on commençait à rompre le pain ou boire le vin, on pensait au sacrifice parfait de notre Seigneur. Et je pense que les chrétiens, enfin pas les chrétiens, les disciples s'arrêtaient de manger pour louer le Seigneur à ce moment-là, en se souvenant de ce qu'il avait accompli pour eux. Donc, lever le verre et rompre le pain en prononçant des paroles vers le Seigneur, en guise de remerciement et de souvenir, c'est ça le vrai rite. Si on peut appeler ça un rite, parce que maintenant il n'y a plus de rite dans les églises. Dans l'église de Jésus-Christ, il ne doit plus y avoir de rite. Alors pourquoi l'édifice religieux, le bâtiment, a pris une importance grandissante au fil des siècles, alors qu'il n'en était pas ainsi au 1er siècle après Jésus-Christ? Alors je vous conseille moi de lire l'excellent livre de Franck Viola, Le christianisme paganisé, qui a de très nombreuses références historiques et littéraires. Il rétablit la vérité sur bien des domaines. On y lit par exemple que église, ecclésia, en grec, c'est la même chose que temple, ou maison de Dieu, et que c'était utilisé non pas pour nommer un bâtiment, mais un endroit de réunion entre croyants qui se faisait dans des maisons privées. C'est Clément d'Alexandrie, aux alentours de 150 à 215 après Jésus-Christ, qui a employé pour la première fois l'expression « aller à l'église ». Cette expression était inconcevable pour les disciples du 1er siècle. Ils ne pouvaient aller à quelque chose où ils se trouvaient déjà, puisqu'ils étaient déjà à l'église. En fait, les chrétiens n'ont pas érigé de bâtiment particulier pour le culte avant l'ère Constantin, au IVe siècle. Soyons justes, c'est bien le paganisme de ce roi romain idolâtre qui inspira la construction de ces monuments religieux, et non le Saint-Esprit. Rappelons que Constantin idolâtrait le dieu soleil, comme il idolâtrait aussi la culture grecque, comme il idolâtrait les dieux grecs. Quelle valeur doit-on donner aujourd'hui à toutes ces églises, ces temples faits de main d'homme? Mais ils sont, malgré leur offense à Dieu,
on peut appeler ça quand même des offenses à Dieu, toujours porteurs de sens. Mais c'est un sens un petit peu caché, que je vais vous mettre en lumière ce soir. Gilgal, l'ombre des temples à venir. Pourquoi j'emploie Gilgal? L'Ancien Testament parle de Gilgal en donnant une signification qui sont cercles de pierres debout. Cette signification construit l'image d'une assemblée de croyants, des pierres qui sont debout, ensemble, en cercle. Ce sont des pierres vivantes. Le temple n'est pas cette organisation pyramidale, comme on a l'occasion de le voir avec Babylone, avec à la base des laïcs et à la tête le clergé, mais c'est une organisation en cercle, où les croyants sont tous unis, se tiennent par la main, ils sont tous égaux, avec au centre le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est une autre représentation. Gilgal veut dire aussi en hébreu, Gilgal, en hébreu ça se prononce Gilgal, lieu d'adoration illicite. Donc autre chose là. Les églises en tant qu'édifices de pierre sont bien des lieux d'adoration illicite. Mais le récit biblique nous montre aussi que Gilgal fut le premier site du camp israélite, à l'ouest du Jourdain et à l'est de Jéricho, où Samuel fut juge et où Saül fut couronné. C'est un lieu qui sert de témoignage. Comme au temps de Samuel, c'est là que le jugement se fait. Comme avec Saül, c'est là que seront loin les dirigeants d'église. La Bible confirme cela. La Bible confirme encore là que le clergé des églises sont des Saül qui sont loin au départ, mais qui tombent bien vite dans l'idolâtrie, en s'idolâtrant eux-mêmes. Les Samuel sont ces croyants remplis de l'esprit qui prophétisent la colère de Dieu sur le clergé qui est inique. Voyez-vous l'œuvre du Seigneur? D'un côté, Dieu ressort du temple la mauvaise semence, les Saül, et il ressort du temple aussi la bonne semence, les Samuel. Pour nous croyants, nous qui sommes laïcs entre guillemets, peuple du Seigneur, l'Église en tant que bâtiment représente notre premier couronnement. Là, c'est là où nous nous sommes peut-être repentis, où nous nous sommes convertis. C'est là où nous avons reçu la lumière de Dieu sur nos vies. C'est là où nous avons reçu le Saint-Esprit. Gilgal signifie aussi le roulement. Et ce qu'on lit en Josué 5, 9, ça nous rappelle que le Seigneur a fait rouler loin de nous l'opprobre de l'Égypte. Et l'opprobre de l'Égypte, on peut mettre ça en parallèle avec la noirceur du péché qui a été vaincue à cet endroit. C'est là aussi où nous avons peut-être parlé dans les églises en langue la première fois, où nous avons prophétisé la première fois. C'est là où nous avons reçu de nouveaux frères et sœurs. C'est là où nous avons pleuré sur nos péchés. C'est là aussi où nous avons présenté nos enfants au Seigneur, entendu leur premier témoignage de foi. C'est là où nous avons peut-être pris la décision, un jour, de tout quitter pour suivre le Seigneur et renoncer à nos projets pour lui. Josué 4.20 nous en donne l'explication traditionnelle. Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qu'il avait prises du Jourdain. Ces pierres dressées en témoignage, ces 12 pierres, ce sont ces hommes, ces femmes, ces enfants qui ont suivi le Seigneur. Comme ces 12 pierres, ils sont devenus des disciples. Ils ont été lavés par le Jourdain, qui signifie lavés par la parole de Dieu. Gilgal, sur le plan géographique, se trouve au nord de Juda. C'est dans ce lieu en fait que Dieu envoie ses jugements. Il envoie la destruction, il envoie la division. On lit ça dans 1 Samuel 7,16. Il allait chaque année faire le tour de Bethel, de Gilgal et de Mitzpah, et il jugeait Israël dans tous ces lieux. Il, c'est bien entendu Samuel. On lit aussi dans Osée 9,15, toute leur méchanceté se montre à Gilgal. C'est là que je les ai pris en aversion. À cause de la malice de leurs œuvres, je les chasserai de ma maison. Je ne les aimerai plus. Tous leurs chefs, ce sont des rebelles. Gilgal fut un lieu sacré pour toutes ces raisons. Car pour résumer, Gilgal est le lieu de la mémoire collective, de ce que Dieu a déjà fait pour nous sauver ensemble. Il existe un lieu où des croyants se sont rencontrés, puis aussi où des croyants se sont séparés. Mais cela était dans le plan rédempteur, mais aussi dans le plan rassembleur de Dieu, car il n'oublie pas ceux qu'il a rassemblés autrefois. Un jour, et ce jour est arrivé, où il rassemblera des 4 coins ceux qui ont été pour un temps seulement dispersés.
Tout cela, en fait, doit nous amener à ne pas rejeter tout ce qui vient et ce qui s'est fait à l'intérieur des temples babyloniens, à l'intérieur des églises. Le Seigneur a permis que son peuple soit tiré à la fois de la boue du péché et de la boue des églises. Rappelons-nous, ce sont des lieux d'adoration illicite. Il l'a passé, son peuple, au creuset de la souffrance et de l'injustice. Il lui a donné de la nourriture solide, alors qu'il recevait en même temps de la nourriture, de la mauvaise connaissance. C'est dans ces temples iniques qu'il a formé son peuple, qu'il a formé son épouse, qu'il l'a purifié, préparé pour en faire un diamant pur, une couronne de gloire. Amen.